Si tu débutes aujourd'hui sur Instagram ou que tu as moins de 500 abonnés, faire grandir ton compte, acquérir chaque jour de nouveaux abonnés, c'est extrêmement difficile. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 6 éléments et un dernier en bonus essentiel pour atteindre les 1000 premiers abonnés. Hello, je suis Laurence de Rapidly, bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Le premier élément indispensable pour avoir un compte qui grandit vite, c'est de définir une niche précise et spécifique. C'est un conseil que tu entends souvent, mais c'est un conseil qui est vital pour les entrepreneurs. C'est un peu différent pour les influenceurs, mais si tu es un entrepreneur et que tu vas utiliser Instagram pour vendre tes produits et tes services, alors tu dois définir une niche claire. Qu'est-ce qu'on entend par niche ? Une niche, c'est un ensemble de personnes qui constituent ton marché, c'est-à-dire les personnes qui vont acheter tes produits ou ton service. Plus tu cibles une niche spécifique, c'est-à-dire un ensemble de personnes vraiment bien définies, plus tu as de chances qu'ils se reconnaissent dans ton contenu, qu'ils l'apprécient, qu'ils te fassent confiance et qu'in fine, ils aient envie de travailler avec toi. Le plus grand écueil qu'on voit aujourd'hui sur Instagram, surtout sur les comptes qui démarrent, ce sont des niches beaucoup trop larges. Le contenu qui est publié sur ces comptes pourrait s'adresser à n'importe qui. Il n'y a donc pas un attachement émotionnel fort qui se crée avec le compte. Il y a en général relativement peu d'engagement, sauf un post par-ci par-là. Et surtout, ce compte ne grandit pas parce que les gens ne s'abonnent pas. Même s'ils likent un contenu ici et là, ils ne s'abonnent pas parce qu'ils ne se sentent pas réellement attirés par ce compte. Ils n'ont pas le sentiment que ce compte leur est essentiel dans leurs problématiques, dans ce qu'ils recherchent. Prenons un exemple de niche que nous connaissons bien, qui sont les entrepreneurs. Entrepreneurs, cibler les entrepreneurs, ce n'est pas une niche. C'est beaucoup trop vague. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des entrepreneurs du social, des entrepreneurs de l'environnement, des entrepreneurs business, des entrepreneurs de la santé. Bref, tu l'auras compris, c'est une niche extrêmement large. Comment on peut trouver une niche dans cette cible des entrepreneurs? Par exemple, pour nous, on cible les entrepreneurs qui sont de petits entrepreneurs, plutôt auto-entrepreneurs, et qui veulent utiliser Instagram pour faire grandir leur business. Une autre niche pourrait être cibler les entrepreneuses qui se lancent après 45 ans, donc après avoir travaillé toute sa vie en entreprise, tout d'un coup se relancer à un âge où on ne le fait plus forcément. Ça occasionne forcément des problématiques spécifiques à cette niche que tu vas pouvoir traiter dans ce compte. Et tu comprends bien que si tu publies du contenu qui est adapté spécifiquement à cette niche, ces personnes-là vont se reconnaître, vont considérer que ton compte est utile pour leur développement et donc vont s'y abonner. Autre exemple de niche, tu pourrais cibler les entrepreneurs qui souhaitent développer un business dans la nutrition et le fitness par exemple. Eux aussi vont avoir des problématiques spécifiques, une façon de parler de leur business, une façon de se vendre, etc. Des réglementations aussi qui vont être spécifiques. Et donc si tu crées du contenu qui est utile pour eux spécifiquement, là encore, ils vont se reconnaître, s'attacher à ton compte et s'y abonner. Donc prends un moment pour réfléchir à ta niche. Est-ce que le groupe de personnes auxquelles tu t'adresses aujourd'hui via ton compte Instagram est suffisamment clair et spécifique ? Si ce n'est pas le cas, prends le temps d'aller plus en profondeur dans la définition de ta niche. Le deuxième élément essentiel pour avoir un compte qui gagne des abonnés, c'est créer du contenu qui va aider ton audience. Un contenu qui aide ton audience, c'est un contenu qui est à la fois simple et actionnable. Ton contenu doit d'abord être simple à comprendre. Donc fais en sorte de parler comme ta cible et d'utiliser des mots simples ou des images ou des visuels qui vont être compréhensibles en un clin d'œil. Ensuite, distribue l'information à ton audience petit bout par petit bout. N'essaye pas de donner plein d'informations en un seul post ou en un seul reel. C'est ingérable sur Instagram. Non, prends des petits morceaux de conseils et distribue-les au fil de tes posts. D'abord, ça permettra à ton audience de le digérer plus facilement, de l'intégrer et pourquoi pas de le répliquer. Ensuite, ton contenu doit être actionnable. Tu veux que le contenu que tu distribues, ton audience puisse l'utiliser quasiment immédiatement et sans aucune prise de tête. Donne des conseils, des listes, des outils, des stratégies que ton audience peut répliquer quasiment
tel quel et avoir des premiers résultats. Lorsque tu distribues ce type de contenu, ton audience te trouve forcément utile et va donc s'abonner à ton compte pour continuer à recevoir ces conseils, ces petits morceaux d'informations faciles à digérer et qu'elle va pouvoir utiliser tout de suite. Tu remarqueras que dans le contenu de Rapidly, on utilise souvent par exemple des idées qui sont toutes prêtes, toutes faites que notre audience peut utiliser tout de suite, ou encore on donne des explications de comment faire certaines choses, des points précis et particuliers quand on veut grandir sur Instagram. Dans tous les cas, c'est simple et c'est actionnable immédiatement. Bien sûr, pour produire du contenu actionnable, le plus simple, ça reste de faire appel à Rapidly. Rapidly te donne chaque semaine 16 modèles de publications construits avec des règles de copywriting extrêmement précises qui vont t'aider à atteindre plus de visibilité, plus d'engagement et aussi parler de tes produits et de tes services avec en plus des idées de Reels et des idées de Story. Je te laisse le lien dans la description. Le troisième élément, c'est ton design et un design qui soit à la fois pro et qui soit cohérent. Définis une identité visuelle claire ou si tu n'es pas designer, fais-toi aider pour faire en sorte que ton audience te reconnaisse au fur et à mesure de tes posts. Pour qu'on, quand te voit passer dans notre feed, on se dise « je connais cette personne, tiens, je vais regarder son post parce que je sais que le dernier que j'ai vu de cette personne, je l'ai beaucoup apprécié. » Quatrième élément, utilise les Reels. Les Reels ont deux gros avantages. Un, ils sont poussés par l'algorithme d'Instagram et te donnent accès tout de suite à une grande visibilité. Deux, les Reels te permettent de connecter de manière humaine avec ton audience. Tu n'as pas besoin nécessairement de danser ou de faire des gestes pour être présent dans tes Reels et avoir des Reels qui connectent avec ton audience. Si tu ne sais pas comment faire un Reel, on a une vidéo qui peut t'aider. Le cinquième élément, c'est le réseau. Instagram est un réseau social, donc utilise la force du réseau pour faire grandir ton compte. La première chose que tu vas faire, c'est aller repérer des comptes qui ciblent la même niche que toi. Explorer notamment les commentaires qui sont sous leurs posts et y apporter de la valeur si tu le peux. Ça va permettre d'attirer l'attention de certaines personnes qui suivent ce compte sur ton compte et pourquoi pas de gagner des abonnés. Tu vas aller aussi commenter des comptes qui sont ta cible potentielle. En commentant leurs posts, ces personnes vont te découvrir et pourquoi pas s'abonner à ton compte si elles y trouvent de l'intérêt. Reste simple dans tes commentaires et pense avant tout à apporter de la valeur. Ne commente pas pour commenter avec un commentaire qui sera vide et plat. Ensuite, utilise la force des collaborations. Repère sur Instagram des comptes qui ont plus ou moins la même taille que toi et qui visent la même niche sans être concurrents. Et propose à ces comptes de réaliser un post ou bien un reel en collaboration. Cette astuce va te permettre d'être visible sur sa cible et l'autre personne va gagner la même chose en retour. Tu vas y gagner de nombreux nouveaux abonnés. Si tu veux plus d'infos sur les collabs, tu peux voir cette vidéo où j'explique comment une de nos collabs nous a permis d'atteindre quasiment 400 000 personnes. Sixième élément, la persévérance. Construire un compte aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile que ça ne l'était il y a 6, 7, 8 ans en arrière. Donc sois patient. Prends le temps de réunir tous ces éléments. Oui, certaines personnes arrivent encore à percer très vite, mais c'est devenu de plus en plus rare et pour la majorité des gens, ça prend longtemps. Pour Rapidly, par exemple, il nous a fallu 2 ans pour atteindre 1000 abonnés. À partir du moment où on a mis en place tous les éléments dont je viens de te parler, du contenu actionnable, une niche beaucoup plus spécifique, un design cohérent, des Reels, le réseau, etc. On a gagné ensuite 5000 abonnés dans l'année qui a suivi. Et à partir de là, ça a été l'effet boule de neige. Il nous a fallu ensuite 2 mois de plus simplement pour atteindre les 10 000 abonnés et 2 mois et demi pour atteindre 17 000 abonnés. Donc, persévère jusqu'à ce que tu trouves le truc et que ça fasse clic et à ce moment-là, tu verras, ton compte va progresser de manière exponentielle. Septième élément, l'élément bonus. La pub. On nous pose souvent la question, est-ce que la pub peut être un raccourci pour faire grandir son compte ? À Rapidly, nous utilisons beaucoup la publicité pour vendre notre application tout simplement parce que ça fait du sens. Soyons bien clairs, on ne fait pas de la promotion de posts ou de publications, on fait des campagnes de publicité avec des contenus qui sont vraiment des contenus publicitaires qui sont publiés via la plateforme publicitaire de Facebook, Instagram. Ces publicités nous permettent d'être visibles vers un grand nombre de personnes et on nous demande souvent si la pub nous permet de gagner beaucoup de nouveaux abonnés. La pub permet surtout
de créer du trafic vers notre site web. Ça veut dire que les gens cliquent surtout sur la pub pour venir voir ce qu'on fait, découvrir notre application et notre plateforme et définir s'ils veulent ou pas s'abonner à notre service. Maintenant, c'est clair que ça permet aussi de faire découvrir notre compte et que donc on y gagne aussi des abonnés au passage. Mais pour être complètement transparente avec vous, ce n'est pas grâce à la publicité que notre compte grandit le plus, c'est bien l'organique et le fait que nos posts sont utiles à la niche que l'on sert qui fait essentiellement grandir notre compte aujourd'hui. Donc en conclusion, teste la pub. Si tu proposes un service ou un produit qui pourrait fonctionner en publicité, teste-le avant tout pour vendre ce produit et ce service. Et le bénéfice secondaire sera que potentiellement, il te permettra de faire aussi grandir ton compte sur Instagram. Si tu veux continuer à aller plus loin sur Instagram, je te recommande cette vidéo où je donne 6 applications pour tout gérer ton processus de création de contenu de A à Z, ou encore cette vidéo où je donne des idées de carrousel actionnables immédiatement par ton audience. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.